Deuxième leçon de grammaire, nous allons parler des pronoms. Tout d'abord, revoyons ce qu'est un pronom. Un pronom est un mot qui sert à remplacer un nom ou un groupe nominal dans une phrase. Dans cette phrase exemple, il y a trois pronoms. Il est un pronom personnel sujet. Il remplace Pierre. La remplace la branche. C'est un pronom personnel complément. Il est placé devant un verbe, le verbe lancer. Qui remplace la rivière. C'est un pronom relatif. Tout d'abord, nous allons parler des pronoms personnels, à commencer par les pronoms personnels sujets. Voici une liste de pronoms personnels sujets et quelques exemples de leur utilisation. Maintenant, nous allons parler des pronoms personnels compléments. Les pronoms personnels compléments sont toujours placés devant un verbe. Tout d'abord, les pronoms personnels compléments d'objets directs. Voici une liste de pronoms compléments d'objets directs et une liste maintenant de pronoms compléments d'objets indirects. Dans les exemples, nous voyons que le pronom d'objet direct « les » est placé devant le verbe « aime ». Marc aime qui ? Les. Les remplace les dauphins. Ici, le pronom « leur » est placé devant le verbe « donne ». Marc donne souvent des poissons. À qui ? Leur. Leur remplace les dauphins. Les pronoms relatifs. Tout d'abord, les pronoms relatifs simples. Ils servent à introduire une proposition relative. Voici une phrase exemple dans laquelle se trouve une proposition relative. Elle est introduite par le pronom relatif qui. Les pronoms relatifs simples sont les suivants. Et voilà deux exemples d'utilisation de ces pronoms relatifs simples. Ensuite, nous allons parler des pronoms relatifs complexes. Eux aussi servent à introduire une proposition relative, comme dans cette phrase exemple. Auquel je tiens beaucoup est une proposition relative introduite par le pronom relatif auquel. Les pronoms relatifs complexes sont les suivants. Voici un exemple de leur utilisation. Les pronoms possessifs. Ils servent à indiquer l'appartenance de quelque chose. Ils sont toujours précédés par le, la ou les. Les pronoms possessifs sont au singulier précédés par le ou la mien ou mienne, le tien, la tienne, le sien, la sienne, le nôtre, la nôtre, le vôtre,
la vôtre, le leur, la leur. Remarquez que notre et votre ont un accent circonflexe sur le O. Au pluriel, les miens, les miennes, les tiens, les tiennes, les siens, les siennes, les nôtres, les vôtres, les leurs. Voici un exemple de leur utilisation. Ensuite, les pronoms démonstratifs. Ces pronoms démonstratifs désignent des personnes ou des objets. Voici une liste de pronoms démonstratifs. C'est apostrophe, cela ou ça, mais aussi celui, celle ou ce. Les pronoms démonstratifs s'emploient souvent avec de, avec une proposition relative, ou avec un trait d'union et là, ou un trait d'union et si. Voici quelques exemples. Ces vêtements sont ceux de Pierre. Cette robe est celle que je voudrais. Celui-ci est plus petit que celui-là. Les pronoms interrogatifs. Les pronoms interrogatifs introduisent des questions. Les pronoms interrogatifs simples sont qui, que, quel, quel, quel au pluriel. Ils s'emploient toujours en début de phrases interrogatives, comme dans les exemples ci-dessous. Qui vient avec moi à la piscine? Que veux-tu manger ce soir? Ou quelle heure est-il? Qui était notre exemple du début. Les pronoms interrogatifs complexes. Eux aussi servent à introduire des questions. Ce sont les mêmes que les pronoms relatifs complexes. Donc, lequel, laquelle, lesquels, lesquels, duquel, de laquelle, desquels, desquels, auquel, à laquelle, auquel, auquel. Ces pronoms interrogatifs s'emploient eux aussi en début de phrase interrogative pour faire un choix. Lequel de ces pantalons préférez-vous? Auquel de ces anniversaires iras-tu? Cette leçon est maintenant terminée. Je vous invite à la voir autant de fois que nécessaire et à la mettre en pause. Si